Bonjour à tous. Nous sommes toujours dans le chapitre 1-2 qui porte sur les solutions aqueuses. Vous devez donc reprendre vos notes sur ce chapitre pour continuer à la suite. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la préparation de solutions. Et pour commencer, on s'intéresse à la dissolution. La dissolution d'un soluté dans un solvant, c'est la mise en solution d'une espèce chimique solide, liquide ou gazeuse dans un solvant. Vous avez à votre disposition le protocole à suivre pour effectuer une dissolution dans la fiche méthode préparation de solution. Vous devez connaître le matériel à utiliser ainsi que les étapes à suivre. On peut, à partir de ce protocole, retrouver la concentration en masse de la solution préparée. Pour cela, il suffit d'utiliser la formule Cm égale m sur V, avec m la masse de soluté et V le volume de la solution. On peut également, à partir d'une concentration en masse, retrouver la masse de soluté à prélever pour préparer cette solution en utilisant la formule, mais sous la forme m égale Cm fois V. Passons maintenant à la dilution. Donc, la dilution d'une solution consiste à diminuer sa concentration par ajout de solvant. Vous avez encore une fois à votre disposition le protocole pour préparer une solution par dilution dans la fiche méthode préparation de solution. Vous devez encore une fois connaître le matériel à utiliser ainsi que les étapes de ce protocole. Lorsque l'on prépare une solution par dilution, la solution initiale est appelée solution mère. Et ce que l'on obtient après la dilution, la solution finale, est appelée solution fille. Le volume de solution mère prélevée est noté V0. Il contient une masse de soluté M0 et la concentration de cette solution mère est Cm0. L'indice 0, comme vous l'avez compris, se rapporte à la solution mère. La masse de soluté M0 dans ce prélèvement est égale à la concentration en masse de la solution mère, donc Cm0, multiplié par le volume V0 de solution prélevée. De la même façon, on peut voir que dans la solution fille, il y a une masse M1 de soluté. Le volume de cette solution fille sera noté V1 et la concentration Cm1, l'indice 1 se rapportant à la solution fille. On peut également calculer M1 en utilisant la formule Cm1 fois V1. Lorsque l'on effectue une dilution, il y a conservation de la masse de soluté, c'est-à-dire que la masse de soluté que l'on a prélevée se retrouve dans la solution fille. On a donc M0 qui est égal à M1. Si on remplace M0 par Cm0 fois V0, et que l'on remplace également M1 par Cm1 fois V1, on se retrouve avec la formule de la dilution qui est Cm0 fois V0 est égal à Cm1 fois Vm1. À partir de cette solution, on peut, suivant la situation, soit calculer la concentration en masse de la solution fille Cm1. On a alors la formule Cm1 égale Cm0 fois V0 sur V1, c'est-à-dire concentration fille égale concentration mère fois volume prélevé sur volume fille. Ça, c'est dans le cas où on recherche la concentration de la solution fille. Mais on peut également, à partir de cette formule de la dilution, retrouver le volume V0 de solution à prélever. On a alors la formule V0 égale Cm1 fois V1 sur Cm0, la concentration fille fois le volume de solution fille sur la concentration mère. Pour une dilution, on définit ce que l'on appelle le facteur de dilution grand F. Ce facteur de dilution, il est égal à la concentration de la solution mère sur la concentration de la solution fille.
À partir de la formule de la dilution que l'on vient de voir, on peut retrouver que ce facteur de dilution, il est également égal au volume de solution fille divisé par le volume de solution mère. F est donc un nombre sans dimension et toujours supérieur à 1. Supérieur à 1, pourquoi? Parce que le volume de solution fille est forcément plus grand que le volume de solution mère. De la même façon, la concentration en masse de la solution mère doit être forcément plus grande que la concentration en masse de la solution fille. F sera donc bien supérieur à 1. Prenons un exemple. Lorsque l'on dit que l'on dilue par 2 une solution, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que le facteur de dilution vaut 2. Si on reprend la formule précédente, F égale Cm0 sur Cm1, donc c'est égal à 2, on se retrouve donc dans la situation où Cm1 égale Cm0 sur 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la concentration de la solution fille est 2 fois plus petite que la concentration de la solution mère. On a bien dilué par 2 la solution. Si on parle maintenant du point de vue des volumes, on a la formule F égale V1 sur V0 qui est égal à 2. On a donc le volume de solution fille qui est égal à 2 fois le volume de solution mère. Pour diluer la solution par 2, on doit donc doubler le volume de solution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.